Gilets jaunes constituant 59-62. Avec les gilets jaunes, le vrai changement pour le bien commun, c'est maintenant. Rejoignez la résistance, rejoignez les gilets jaunes. Bonjour monsieur. En fait, en fin de discours, vous avez parlé des différentes causes qui font qu'aujourd'hui l'Europe se détruit, tout simplement. Et je ne vous ai pas entendu parler de la finance, parce qu'on a quand même à la BCE, anciennement, avant la guerre, un agent de Goldman Sachs, qui est Mario Draghi. Alors Goldman Sachs, c'est quand même une banque qui, depuis 2008, a fait l'objet de documentaires importants. Là, il y a des termes assez mafieux là, concernant même sur une chaîne comme Arte. Vous avez aussi Marc Fluidizi, vous parlez de M. Delors, son ex-conseiller récemment s'est exprimé sur l'article 123 du traité de Lisbonne, en disant que c'était le casse du siècle, voilà ces termes. On lui a demandé qui est à l'origine de cet article, il a rigolé, il n'a pas osé dire les noms, il a fini par dire JP Morgan, donc qui tient la réserve fédérale américaine. Alors, il y a aussi le problème du lobbyisme. Bruxelles est la deuxième capitale du lobby derrière Washington. On se souvient de M. Kallas, qui était commissaire européen, il a essayé que tous les parlementaires, commissaires, etc., référencent les lobbies pour qu'ils travaillent. Ça n'a pas été possible. Donc, moi, j'aimerais que vous nous donniez votre avis, parce que depuis 2008, on sait très bien que en fonction des crises économiques, les peuples se radicalisent. Vous parliez de racisme, d'antisémitisme, de nationalisme. Et on sait très bien que quand les gens subissent des crises économiques avec des banksters, voilà ce qui se passe. Et moi, je suis comme vous, je suis inquiet de ça. Donc j'aimerais que vous soyez plus insistant sur cette question, s'il vous plaît, monsieur Moscovici. Merci. Moi, l'inégalité était la mère de la fragmentation sociale et de la fragmentation politique. C'était là aussi que naissait finalement le projet de l'Europe. Je suis très conscient, et aussi des formes qui sont des formes antidémocratiques que je condamne pour ma part totalement. La finance ne doit pas être à l'écart de ce mouvement de lecture critique. Après, encore faut-il le faire de manière assez précise. Tout économie a besoin de finance. Ça, ne faisons pas comme si on était bancaire, sans... Attendez. On est là aussi pour la limiter. Par exemple, moi, quand j'étais ministre des Finances, j'ai des lois qui séparaient les activités spéculatives des banques, des activités de crédit. Et donc, il y a une attitude pour la finance, de régulation. Vous citiez la banque Goldman Sachs. La banque Goldman Sachs, je ne suis pas du tout là pour nommer tel ou tel, c'est une banque qui a joué assurément un rôle extrêmement négatif à un moment précis de l'histoire européenne. C'est-à-dire quand elle a contribué à la falsification des comptes de la Grèce, ce qui a fait que le budget grec, qui était estimé à déficiter de 3%, avait en fait un déficit de 15%. Et ça, c'est typiquement ce qu'une banque ne doit pas faire. Après, je ne partage pas du tout votre point de vue sur Mario Draghi. Je pense que Mario Draghi, certes, il a été inventé de Goldman Sachs, mais... Vous savez que le ministre Canfin, au gouvernement actuellement, dénonçait lui-même. Il est chez LREM, un ministre qui était ministre à vos côtés, qui s'appelle M. Macron. Comme banquier central, Mario Draghi est l'homme qui a prononcé en 2012 une phrase qui était indispensable, qui était « Nous ferons tout ce qu'il faut pour sauver la zone euro ». Et Mario Draghi a mené une politique exactement opposée à ce que voulait par exemple la Bundesbank. Et je peux vous assurer que dans les banques, M. Draghi aujourd'hui n'est pas populaire, parce que les taux d'intérêt négatifs sont des taux qui ne permettent pas aux banques de gagner aussi bien leur vie qu'elles gagnaient dans le temps. Donc, gardons-nous de toute caricature en la matière. Donc voilà, la finance, elle est là pour... la bonne finance est moins bonne, et la finance, elle est là pour être régulée. Mais arrêtons de stigmatiser aussi. Monsieur, je ne stigmatise pas, les banques sont évadées fiscales, vous le savez très bien. Elles sont toutes évadées fiscales. Il n'y a pas d'argent. Qui pour moi est tout à fait imprécise, c'est sur le lobbying. C'est exact qu'il y a de très nombreux lobbies à Bruxelles, je crois qu'il y en a une trentaine de milliers. Et c'est juste après Washington en effet. Mais il y a deux caractéristiques. La première, c'est que on ne peut pas à la fois dire que la Commission européenne, par exemple, est une espèce de bureaucratie sans âme. Les gens vivent dans une bulle, et critiquer le fait qu'ils aient des rapports avec des partenaires économiques, sociaux, culturels. Les lobbies, qu'est-ce que c'est? C'est vrai que ce sont des intérêts économiques, mais c'est aussi énormément de collectivités locales. J'imagine, je sais, la ville de Lille, un bureau à Bruxelles. La région des Hauts-de-France, un bureau à Bruxelles. Toutes les régions françaises ont un bureau à Bruxelles. Il faut avoir un bureau à Bruxelles. Et donc, je pense qu'il est bon que les institutions européennes se frottent à des vrais intérêts économiques et sociaux, parce que s'il y avait un absenteur, pour le coup, il prendrait des lois, des décisions qui seraient totalement à côté de la plaque de réalité. Et deuxième chose, pour avoir été
j'ai été député, j'ai été élu local, j'ai été président d'agglomération, j'ai été ministre plusieurs fois, j'ai été commissaire européen. Je peux vous dire que le lieu le plus transparent, je vous disais tout à l'heure, j'ai effectivement dit que les 5 années que j'ai passées à Bruxelles étaient les plus belles de ma vie. Et aussi pour ça, c'est le lieu le plus transparent. À Bruxelles, vous n'avez pas de visiteurs du soir. Pour pouvoir entrer à la Commission européenne, il faut pouvoir être sur un registre de lobby. Pourtant, il y a des députés européens qui ont dit l'inverse de vous. Madame Cosse a dit l'inverse de vous, par exemple. Écoutez, ils veulent, mais moi je vous dis que, pour le coup, mon agenda de commissaire européen des premiers au dernier jour, il a été public chaque jour, de la première à la dernière heure. Parce que je n'ai pas rencontré une personne qu'on n'est pas connue, et que les deux à la fois, c'est-à-dire être connecté à la vraie société, et d'autre part être transparent, ce sont quelques avantages de Bruxelles. Donc on va passer à la prochaine question. Canel. C'est bon? Ouais.